Les amis, c'est l'heure du débrief. Le carton rouge de Kylian Mbappé, le but de Camavinga, 1-0 pour le Real Madrid et la victoire également du FC Barcelone, toujours 4 points d'écart. Aïe, Liga. Ouvrons ensemble la presse espagnole avec la première image, bien entendu. C'est le carton rouge infligé à Kylian Mbappé pour ce geste-là. Il est fautif et il l'a compris, Davide Ancelotti, le fils de Carlo qui était suspendu dans les tribunes. C'est son fils qui était acteur numéro 1 sur le banc. Et regardez-le au regard de la vidéo sur ce geste. Il a compris, Davide Ancelotti, que le Français est fautif et que donc il va falloir attendre le verdict de la commission de discipline. Attention! Par rapport à ce que j'ai pu lire sur la toile sociale, Kylian Mbappé, les amis, sera là pour la finale de la Copa del Rey, en tout cas selon le règlement espagnol qui n'est pas le même que le français. Il sera là pour Séville. Pourquoi? Parce que par rapport au geste de Kylian Mbappé, ok, le geste a été violent, mais il n'a pas eu de blessure de l'adversaire. Du coup, le texte espagnol est très clair. Il encourt entre 1 et 3 matchs de suspension. Et Séville arrive au 4e temps. Donc logiquement, Kylian Mbappé sera là pour la finale de la Copa del Rey. Il était titulaire dans le plan de Carlo Ancelotti qui était donc, vous le voyez, en tribune. Carlo qui avait décidé de laisser au repos Vinicius et Bellingham qui sont entrés dans ce jeu. Bien évidemment en pensant au match de mercredi, la remontada attendue face à Arsenal. Il était là le Français également avec Camavinga et Tchouaméni, Rodrigo Arda Güler, Valverde, Lucas Vázquez, Fran Garcia, Rudiger, Asensio. Intéressant, on va y revenir. Et Courtois. Pourquoi je vous parle d'Asensio? Il est le seul joueur du Real Madrid, regardez, être dans le 11 type de Marca de ce week-end. Attention, l'Atlético n'a pas encore joué, joue ce soir. À noter également un seul Catalan, Íñigo Martínez, ce qui vient corroborer là les notes du Real qui sont plutôt des notes favorables sur le plan défensif. Regardez les postes offensifs. Je vous rappelle que le maximum c'est sur 3 étoiles. Eh bien, ce ne sont pas de très bonnes notes. Le 0 logiquement pour Kylian Mbappé. Les meilleures notes sont là et on va zoomer sur Camavinga buteur, les amis. 94 matchs où il était resté muet. Eduardo Camavinga, la dernière fois c'était le 5 mars 2022. Face à la Real Sociedad. Ça lui fait du bien, Eduardo Camavinga, pour preuve. Regardez, je vous montre ça avec cette barrière. Ça, c'était avant le match et ça, c'était après le match. La photo de son carton rouge face à Arsenal, il va manquer, vous le savez, pour ce match retour. Et on avait dit, Camavinga ne sort pas du tunnel. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'Eduardo Camavinga allait s'installer à une position numéro 10 depuis le départ de Toni Kroos. L'alternance de Luka Modric, on pensait que le Français allait prendre cette place. Eh bien, pour l'instant, non. Et les chiffres avancés étaient des chiffres négatifs. 3 blessures pour 85 jours d'absence jusqu'à ce match, 3 pénaltys provoqués par Camavinga, et puis ce but inscrit, pied gauche, plam, pour aller offrir la victoire au Real et donc ainsi permettre au Real de croire encore à la Liga. Grâce donc à Eduardo Camavinga. Ça fait du bien à Carlo Ancelotti, hein. Là aussi c'est avant-après. Regardez, avant le match, la une de Marca, le matin du match, il y a une baisse générale. Hay un bajón général. Regardez la tête de Carlo Ancelotti, ses heures les plus basses au Real Madrid. On nous dit en page intérieure très clairement qu'on n'avait jamais vu Carlo aussi abattu. La victoire qui arrive au bon moment. Maintenant, il va falloir voir ce qui va se passer face à Arsenal. On va également s'interroger sur l'attitude, le comportement de Vinicius face à Arsenal. Ça aussi, c'était juste avant le match. Regardez, il est obligé de ressortir la tête de l'eau car ses chiffres pour l'instant ne sont pas bons à Vinicius et notamment sur l'année civile 2025. On nous dit très clairement dans les pages intérieures que tout ça, cela date de l'affaire du Ballon d'Or. Vous vous en souvenez, tout était destiné pour qu'il hérite de ce Ballon d'Or, les affaires de tweets sur la toile sociale et on pense qu'il y a eu une chute. Depuis ce moment-là, c'est très clair, 6 buts seulement inscrits sur l'année civile 2025 en 23 matchs, en 24 matchs avec celui d'hier, et donc 45 matchs en tout, toutes compétitions confondues pour Vinicius cette saison, avec 20 buts inscrits. 6 buts seulement sur l'année civile. Il va falloir qu'il sorte la tête de l'eau face à Arsenal. Voici quelle était l'équipe donc de Carlo Ancelotti, le classement avec les 4 points d'écart, l'état de forme avec le total de points sur les 5 dernières journées, 13 sur 15 pour le Barça, 12 sur 15 pour le Real Madrid. Il y a encore des possibilités, mais regardez, historiquement, eh bien le Real a du mal quand on est deuxième, alors qu'il reste 7 journées jusqu'à la fin. Le Real s'est retrouvé dans cette position à je regardais à 23 reprises. À 23 reprises dans l'histoire de la Liga, le Real s'est retrouvé deuxième
à 7 journées de la fin. Combien de fois ils ont été sacrés champions? Eh bien, seulement 3 fois, les amis. Seulement 3 fois. Et ça date 31-32, 57-58, 79-80. Et regardez, l'écart de points était très faible. Là, ils étaient égalité de points avec le leader. Là, il y avait qu'un point d'écart. Un point d'écart également. Je vous le rappelle, on en compte 4 aujourd'hui. Logiquement, historiquement, selon les datas, le Barça court vers le titre de champion. La presse catalane d'ailleurs qui a tenu bien évidemment à enfoncer le clou sur Kylian Mbappé avec ce impardonnable à la une de Sport. Le Barça qui s'est imposé également 1-0 avec un but contre son camp de l'adversaire. C'est comme ça que l'on remporte la Liga avec également cette pincée de chance. Les planètes s'alignent. Voici quel était le 11 d'Hansi Flick en préparation du match de demain face au Borussia Dortmund. Ça n'a pas été un énorme match, mais les notes sont très cohérentes pour le FC Barcelone. Je voulais qu'on aille notamment sur Chesney, là, qui prend ce numéro 7, parce que une nouvelle fois, un clean sheet, et Chesney est en train de donner raison à Hansi Flick. Vous le savez, depuis la blessure de Ter Stegen, on s'interrogeait si Iñaki Peña n'allait pas être le numéro 1. Le Barça est allé chercher Chesney, qui était en pré-retraite. Eh bien, depuis qu'il est là, c'est quasiment un carton plein. 22 matchs disputés, 19 victoires, 3 matchs nuls, aucune défaite. S'il aligne un match de plus encore, en l'occurrence celui de Ligue des Champions, eh bien, il égalera l'invincibilité d'un autre joueur, un illustre, monsieur Johan Cruyff avec le FC Barcelone. Très bon choix d'avoir aligné Chesney dans les buts. La mauvaise nouvelle, c'est Baldé, les amis, qui s'est blessé dans ce match. Il ne sera pas là pour le match de Ligue des Champions. On s'interroge sur les différentes options pour le remplacer. Elles sont au nombre de 3, ces options, avec, je regardais, Hector Fort, qui est ici. Il y a également la possibilité de voir Gerard Martin. D'après moi, ce sera lui. On peut également déplacer Inigo Martinez. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on ira sur Gérard Martin. Il y a une bonne nouvelle, c'est que Dani Olmo est bien de retour, les amis. Ça y est, après 5 matchs manqués pour blessure, Olmo est le renfort Ligue des Champions, les amis, pour Hansi Flick. Ça, c'est la bonne nouvelle. Semaine Ligue des Champions, je termine avec donc les 1 Real Madrid. Maintenant, il va falloir faire place éventuellement au miracle pour le Real et remonter les buts d'écart face à Arsenal. Le sourire de Camavinga, je vous rappelle que Tchouaméni sera de retour face à Arsenal, ultra important. Il était absent au match aller. Que va-t-il se passer? Dites-moi ce que vous avez pensé de ce débrief et on va se projeter déjà vers la Ligue des Champions. Passez une bonne journée, les amis, et profitez des vôtres.